pouvoir être avec vous encore ce matin pour vous apporter la parole. Et mes salutations vont évidemment à l'Église Connect d'Anderlecht ainsi qu'à l'Église Contact de Hâte. Soyez vraiment tous les bienvenus pour ce moment que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons continuer sur notre thème que nous avons commencé par rapport à en 2021, sois un héros de la foi. Donc c'est tout un programme. C'est tout finalement quelque chose qui peut-être vous insécuriser ou vous faire peur ou vous demander mais qu'est-ce que c'est qu'un héros de la foi? Et on a déjà été introduit, on a déjà creusé un peu ce thème lors des prédications précédentes. Mais je crois que c'est un thème que nous avons eu à cœur en tant que conseil pastoral, aussi pour nous bouger. Et ce que nous prêchons, bien entendu, ce que nous prêchons les dimanches, nous le prêchons d'abord à nous-mêmes, en tant que responsables, en tant que pasteurs. Et j'espère que tout ce que vous entendez dimanche après dimanche, vous le prenez dans votre cœur et vous dites, mais voilà, c'est possible. Il y a quelque chose que Dieu veut pour moi, pour cette année 2021. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de plus beau dans ma vie avec le Seigneur en 2021. Et donc ce matin, nous allons parler ensemble et nous allons voir ensemble quelques caractéristiques du héros de la foi. Et nous allons le voir à travers un passage que l'on va lire, le passage dans Hébreux au chapitre 12, et on lira les 2 premiers versets. Donc si vous aimez prendre votre Bible à la maison, et je vous encourage à tous à le faire, bien sûr les versets vont être sur l'écran, mais Hébreux 12, les 2 premiers versets. Et à travers ces 2 premiers versets, nous allons retirer ensemble quelques caractéristiques du héros de la foi. Alors ce sera difficile d'être totalement complet. Ce sera difficile de tout dire en une seule prédication, d'autant que les prédications précédentes, on a déjà touché à certains thèmes, à certains sujets, à certaines caractéristiques, et on ne va pas les répéter encore ce matin. Mais à travers ce passage de Hébreux au chapitre 12, les versets 1 et 2, j'aimerais vraiment que nous soyons encouragés ensemble et dire, mais finalement, je veux être en 2021 un héros de la foi. Je veux marcher dans ce que le Seigneur me demande, je veux marcher dans l'obéissance et je veux avoir cette audace de la foi, faire des pas qui semblent peut-être irraisonnés ou qui semblent un petit peu fous, mais qui sont ce que le Seigneur vous demande pour votre vie en cette année 2021. Et donc lisons ensemble simplement les quelques versets, en tout cas ces 2 versets, sans doute que vous les connaissez, et ils viennent juste après Hébreux 11. Donc c'est logique, Hébreux au chapitre 12 vient après Hébreux au chapitre 11, et au chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous ne connaissons pas avec certitude, va donner une liste de personnes qui ont accompli de grandes choses par la foi pour Dieu. Il va donner aussi quelques éléments par rapport à ce qu'est un héros de la foi. Et tout de suite après, il va nous dire ces paroles qui s'adressent évidemment aux Hébreux à l'époque, mais qui, à travers les âges, s'adressent aussi pour l'Église aujourd'hui et pour notre Église Connect aujourd'hui. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et à travers ces quelques versets, j'aimerais avoir avec vous deux rappels que nous avons déjà entendus, que nous sommes tous appelés à être des héros de la foi, mais aussi cet aspect de persévérance dans le fait d'être un héros de la foi. Et ensuite, nous verrons que le héros de la foi n'est pas seul. Et nous verrons l'importance d'être entouré pour être un véritable héros de la foi. Nous verrons aussi que, selon ce passage, d'après ce passage, le héros de la foi regarde à Jésus et il fixe son regard vers Jésus, et c'est ça qui est important. Et enfin, on verra que l'image qui est utilisée, c'est l'image d'une course, et que le héros de la foi court la course qui lui est proposée. Donc 2 petits rappels pour commencer, comme nous l'avons vu. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux
commence en disant « nous donc aussi ». Nous donc aussi. Et donc, alors qu'il commence son paragraphe, alors qu'il commence à développer son idée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « nous donc aussi », pour bien nous placer dans une continuité, dans une suite de ce qu'il a dit précédemment. Et donc, l'auteur présente les héros de la foi, il cite 18 noms exactement, et il dit tout ce qu'ils ont fait par la foi. Et ensuite, il va nous dire « nous donc aussi ». Il nous inclut. Il nous fait finalement comme ceux qui poursuivent cette lignée de la foi. Et nous avons vu ça à travers les différentes prédications que nous avons entendues, que ce soit à travers l'exemple de Gédéon qui a été donné par le pasteur Éric, ou l'exemple de Moïse par le pasteur Sébastien il y a 2 semaines, je pense. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être des héros de la foi. Et c'est bon aussi de le rappeler et de le rappeler aujourd'hui encore. La deuxième chose qui est rappelée aussi dans ce passage, il est dit « courons avec persévérance ». Et la semaine passée, le pasteur Éric nous a entraînés dans une réflexion par rapport aux héros de la foi qui courent avec persévérance, qui ne baissent pas les bras malgré les épreuves, qui ne baissent pas les bras malgré les échecs, qui ne baissent pas les bras malgré les difficultés, mais qui courent avec persévérance. Le terme qui est utilisé ici en grec peut signifier aussi avec endurance. Je pense qu'on se rappellera pendant un certain temps l'exemple du pasteur Éric qui a couru les 20 km de Bruxelles. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Et je crois que c'est important aussi de nous en rappeler dans cette idée de persévérance. Et donc 2 choses que je voulais simplement vous rappeler ce matin, vous redonner ce matin. Le héros de la foi persévère, et le héros de la foi est celui qui croit qu'il est appelé à cela, qu'il est appelé à une destinée et que le Seigneur a des projets pour lui. Mais allons un petit peu plus loin ce matin. Il nous est dit, et c'est le début du passage que nous avons lu, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Certaines autres versions diront « puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins ». Ici, nous retrouvons une image dans ces versets que l'auteur va utiliser, une image qui est assez courante dans le Nouveau Testament, qui compare la vie chrétienne à une course. Et quand il est parlé d'une grande nuée de témoins, c'est vraiment cette image d'athlètes qui courent dans un stade, et avec une nuée de témoins, une nuée de personnes qui les entourent, qui sont dans les gradins du stade, et qui les applaudissent, qui les encouragent, qui leur donnent parfois des applaudissements. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais voilà, tous ceux qui vous encouragent, c'est tous ceux qui sont déjà passés par là. Le mot témoin qui est utilisé à 5 reprises, témoin ou témoignage, dans Hébreux 11. Et ce que l'auteur est en train de dire, il est en train de dire, mais regardez le témoignage d'Abraham, regardez le témoignage de Moïse, regardez le témoignage de David et d'autres encore, vous connaissez sans doute, et si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à relire Hébreux au chapitre 11. Regardez leur témoignage et soyez encouragés par leur témoignage. Rappelez-vous que ce que Dieu a fait, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Que ce que Dieu a fait avec David, avec Moïse, avec Abraham, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et c'est le rappel de la fidélité de Dieu. Alors que nous sommes en train de courir notre vie chrétienne, que nous sommes comme les athlètes qui sont dans ce stade, nous pouvons tourner la tête à droite, à gauche, et voir le témoignage de ceux qui nous ont précédés. C'est aussi une des raisons pourquoi nous faisons des petites capsules le jeudi soir, les héros de la foi. C'est aussi que nous soyons encouragés par le témoignage de ceux qui nous ont précédés et que nous puissions dire « mais oui, le Seigneur est fidèle ». Je crois que c'est tellement important dans notre course, dans notre marche chrétienne, de savoir fixer nos regards, de savoir finalement tourner nos regards vers ceux qui nous entourent, ou ceux qui nous ont entourés plutôt, et de dire « le Seigneur
est fidèle. Le héros de la foi, c'est celui qui croit que le Seigneur est fidèle et que comme il l'a fait auparavant, le Seigneur est encore capable de le faire aujourd'hui. Il est vraiment parler de la fidélité de Dieu ici. Mais ça va un petit peu plus loin, parce que si vous regardez un petit peu tout le texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va utiliser un impératif à la première personne du pluriel. Alors, je n'ai jamais été particulièrement fort en français, mais tout ce qui est noté est à l'impératif première personne du pluriel. Il est dit « courons avec persévérance ». Et donc, c'est-à-dire que l'auteur s'inclut, et il s'inclut avec tous ceux qui vont lire sa lettre. Et il est en train de dire, vous courez votre vie chrétienne, mais vous n'êtes pas seul. D'autres sont à côté de vous et ils courent ensemble avec vous. Et c'est la réalité de l'Église, je crois. Parce que si Dieu a voulu l'Église, si Dieu a instauré l'Église, c'est pour que nous ayons des frères et des sœurs à côté de nous et que nous soyons les uns pour les autres des sources d'encouragement. Que nous soyons les uns pour les autres des hommes et des femmes qui disent « mais on va y arriver ensemble ». On va y arriver ensemble. Et c'est pour ça que c'est tellement important de nous retrouver physiquement. Et c'est vrai que malheureusement, nous ne pouvons pas le faire pour le moment, mais nous avons hâte de nous retrouver physiquement. Parce qu'au-delà de dire « ah ben, les gens à l'église, ils sont sympas », ouais, bien sûr, les gens à l'église, ils sont sympas. Mais ça va plus loin que ça. C'est parce que dans la course que nous menons, dans la vie chrétienne que nous menons, nous pouvons être ensemble, nous secouer et dire « allez, courons ensemble avec persévérance. Allez, faisons-le ensemble avec persévérance. Continuons. Mon frère, toi qui es découragé, continuons ensemble. » C'est prouvé que quand vous faites des courses, ou principalement des courses d'endurance, il y a un effet d'encouragement quand vous courez à plusieurs. Quand vous êtes 1, 2, 3, alors c'est plus encourageant, il y a un effet d'entraînement que quand on est tout seul à courir. Et je crois que c'est important encore de le souligner maintenant. Alors que nous menons notre vie chrétienne, et qui peut être compliquée, et qui peut être pleine d'épreuves parfois, alors que nous menons notre vie chrétienne, tout autour de nous, nous rappelons de tous ceux qui ont couru la course avant nous. Nous nous rappelons de tous ces héros de la foi qui étaient avant nous et qui ont passé la ligne d'arrivée. Et nous nous rappelons qu'à côté de nous, il y a des frères, des sœurs qui courent la course. Alors bien sûr, on n'a pas tous la même course, on n'a pas tous les mêmes épreuves, on n'est pas tous au même moment de notre vie spirituelle. Mais il y a cette réalité que nous courons ensemble et que nous pouvons nous dire « mais oui, c'est possible. C'est possible. » Et j'aimerais vraiment que nous ressortions de ce moment, de cette étude, de ce passage, et que nous puissions dire chacun « mais c'est possible. C'est possible d'être un héros de la foi. D'autres l'ont fait avant moi. Abraham, Moïse, ils l'ont fait avant moi. C'est possible d'être un héros de la foi. Regarde celui qui est à ta droite, à ta gauche. Il essaye, lui aussi, d'être un héros de la foi. Il essaye de mener cette vie qui plaît au Seigneur. Mais c'est possible. Et c'est ce que je voulais vous laisser aussi ce matin, en tout cas mon premier point. C'est possible. C'est possible par la fidélité de Dieu. C'est possible par l'action de Dieu dans ta vie. C'est possible parce que Dieu l'a déjà fait et il veut le faire encore. Et je pourrais m'adresser à chacun d'entre vous ce matin, à ceux qui sont ici dans la salle pour commencer, mais à tous ceux qui nous regardent ou nous regarderont plus tard. C'est possible, mon ami. Ne crois pas que c'est seulement pour les autres. C'est vrai que quand nous regardons cette liste de héros de la foi, on dit oui, bon, je ne suis peut-être pas appelé à faire sortir le peuple d'Égypte. Je ne suis peut-être pas appelé à conquérir des territoires. Je ne suis peut-être pas appelé à quitter toute ma maison pour aller dans un pays promis, etc., etc. Mais je peux te dire que ce que Dieu te demande, c'est possible
que tu le réalises. Je crois qu'il est bon de casser cette croyance dans l'impossibilité. Cette impossibilité qui peut être parfois tellement enracinée dans notre cœur, où on se dit, bon, finalement, moi, voilà, je veux mener une petite vie tranquille. Finalement, moi, le Seigneur m'appelle à chauffer une chaise chaque dimanche. Mais soyons sérieux ce matin. C'est quoi notre excuse? Sérieusement. Parce que quand la liste des héros de la foi, elle est intéressante. Elle est intéressante, mais pas simplement parce que ces héros de la foi ont accompli de grandes choses. Elle est intéressante parce que nous connaissons la vie de ces hommes et de ces femmes. Et nous savons que ça n'a pas été facile et que chacun avait leurs limites. On pourrait simplement rappeler ce matin l'âge qu'avait Abraham ou Moïse, par exemple, ou l'âge, au contraire, qu'avait David, ou un petit peu plus tard, même s'il n'est pas repris dans la liste des héros, Timothée, le collaborateur de l'apôtre Paul. Gédéon, quand on lit son histoire, au début, il avait peur. C'était un homme qui avait peur. On pourrait parler des apôtres, dont beaucoup d'entre eux n'avaient aucune éducation, ou une éducation très, très, très limitée. Qui que tu sois ce matin, crois que c'est possible d'être un héros de la foi. Et la première caractéristique que je voulais faire ressortir avec vous, c'est vraiment de dire, mais quoi qu'il arrive, c'est possible. Crois que c'est possible. Crois en la fidélité de Dieu qui veut faire quelque chose à travers toi. Crois dans la fidélité de Dieu qui a des projets pour ta vie. Crois en la fidélité de Dieu qui n'en a pas fini avec toi malgré ton âge ou même malgré tes problèmes actuels. Non, vraiment, vous laissez cela. C'est possible. Continuons un petit peu dans notre passage ce matin. Et il est dit, mais faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Le terme qui est utilisé ici en grec, garder les regards, peut-être certaines autres traductions diront fixer les regards, c'est vraiment quelque chose d'exclusif. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement fixer nos regards sur Jésus de temps en temps, ce n'est pas simplement fixer nos regards de Jésus comme ça en passant, mais c'est fixer exclusivement nos regards sur Jésus tout le temps. Et ça fait toute la différence. Parce que à partir du moment où nous fixons nos regards sur Jésus, alors nous ne les fixons pas sur autre chose. Alors que nous fixons nos regards sur Jésus, nous ne fixons pas nos regards sur nos faiblesses. Alors que nous fixons nos regards vers Jésus, nous ne fixons pas nos regards sur les mensonges de l'ennemi. Alors que nous fixons nos regards sur Jésus, nous ne fixons pas simplement nos regards sur nos péchés, sur nos combats. Alors que nous fixons nos regards sur Jésus, alors c'est une nouvelle réalité qui prend naissance en nous, car il est notre exemple, il est notre inspiration, il est notre but encore aujourd'hui. C'est assez intéressant, parce que l'auteur ici nous dit fixez ou faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Mais posons-nous simplement la question. Bien sûr, nous pouvons fixer nos regards sur le témoignage que Jésus nous a laissé, bien sûr, mais où est Jésus aujourd'hui? Où est Jésus aujourd'hui? Alors peut-être certains pourront répondre « Jésus est dans mon cœur » et c'est très bien, mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler ce matin. Où est Jésus aujourd'hui? Que nous dit la parole par rapport à cela? Colossiens 3, les 2 premiers versets nous dit, et j'ai prêché là-dessus il y a quelques dimanches, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Et donc il y a cette réalité céleste que Jésus est au ciel. Et alors que nous courons notre vie chrétienne, nous ne fixons pas nos regards sur les réalités terrestres, nous ne fixons pas nos regards sur finalement ce que le monde peut nous proposer, nous fixons nos regards vers Jésus qui est au ciel.
Et nous tendons, nous recherchons, nous voulons, nous aspirons aux réalités d'en haut. Vous savez, le héros de la foi, c'est celui qui désire vivre les réalités d'en haut aujourd'hui sur terre. C'est celui qui est conscient qu'il y a quelque chose au ciel, qui n'existe pas sur terre et qui veut amener ce qui est au ciel sur la terre. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Quand nous regardons, par exemple, certains témoignages, j'étais frappé en réécoutant une des capsules, l'une des premières capsules qui a été faite sur George Muller, par exemple. Et si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite à la regarder encore sur notre chaîne YouTube. Mais George Muller, c'est simple. Il disait, mais moi je veux vivre la provision d'en haut que Dieu pourvoit aujourd'hui sur la terre. En tant que héros de la foi, et on voit ça finalement dans les exemples qui nous sont donnés dans Hébreux 11, il y a cette réalité qu'il y a le ciel et qu'il y a la terre, et qu'ils aspirent à vivre les choses du ciel, et aspirer à vivre les réalités du ciel, aspirer aux réalités d'en haut, tendez, et quand il est dit tendez, c'est vraiment de tout notre cœur, de toute notre force, et non pas à celles qui appartiennent à la terre. Si nous sommes limités parce que la terre nous propose, ou par les réalités terrestres, alors nous serons frustrés, alors nous serons tristes, alors nous serons peut-être même dans la peur. Mais alors que nous continuons notre course, les yeux fixés sur Jésus, alors nous avons l'espérance. Alors nous croyons que Dieu peut faire quelque chose dans notre monde. Alors nous croyons que le Seigneur peut se servir de nous encore aujourd'hui. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. Gardez vos regards sur les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, votre espérance, votre identité, ce qui vous êtes et qui nous sommes finalement réellement, et pas simplement sur les réalités de la terre. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Tu ne peux pas être un héros de la foi en regardant simplement, uniquement la réalité terrestre. Mais alors que tu recherches les choses d'en haut, alors tu en veux plus. Alors que tu recherches et que tu goûtes aux choses d'en haut, t'en veux toujours plus. Alors que de tout ton cœur, tu tends, de toute ta pensée, tu tends vers les réalités d'en haut. Alors tu ne te contentes pas simplement d'un petit peu, mais tu recherches encore plus. Et tu obéis encore plus. Et tu te sanctifies encore plus. Et tu cherches la volonté de Dieu encore plus. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. Un autre point, ce matin, dans Hébreux 11, il est dit, et c'est toujours dans cette idée de regarder à Jésus, il est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Et je ne lis pas la fin du verset. Et ensuite, l'auteur reprend en disant « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus ». Certaines traductions ne font même pas deux phrases, mais il faut mettre simplement une virgule en mettant « fixant les regards sur Jésus ». Et c'est la réalité. Quand vous faites une course, vous essayez de courir léger. Vous essayez de courir léger. Vous ne vous encombrez pas, vous essayez d'avoir des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Vous essayez d'avoir un short, un t-shirt, ou voilà, tout dépend comment vous courez. Récemment, pour vous raconter une petite anecdote, je me suis dit, je vais réessayer de courir. Je le faisais un petit peu plus avant, je me suis dit, je vais réessayer de courir. Donc je pensais que ça allait être une bonne résolution. Bon, je l'ai fait 2 fois. Donc voilà, non, c'était encore avant les résolutions du 1er janvier. Et donc, je l'ai fait 2 fois. Et la première fois que je courais, bon, il faisait pas beau, donc j'avais quand même une sorte de kawaii, etc. Et je me suis dit, je vais écouter de la musique en même temps pour m'encourager. Et donc, j'avais pris mon GSM qui est là.
j'avais mis mes écouteurs et puis j'avais mis mon GSM dans la poche de mon kawaii. Et j'ai commencé à courir, mais c'était ennuyant. Parce qu'à chaque fois que je courais, il y avait vous voyez, le téléphone qui sautait dans ma poche. Et donc, voilà, bon, après, au bout de quelques temps, j'ai réussi à le coincer bien au fond, etc. Mais ça me gênait. Ça me gênait dans ma course. Ce n'était pas quelque chose qui me permettait de courir de manière optimale. Et c'est ce que l'auteur nous dit encore aujourd'hui. Rejetez tout fardeau. Dans votre course, si vous avez quelque chose de lourd, ne courez pas avec, mais justement, débarrassez-vous-en. Pardon. Et le péché qui nous enveloppe aussi tellement facilement. Et que ce soit les fardeaux, que ce soit les péchés, la réponse est en Jésus. Vraiment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, si dans ta course, il y a quelque chose de lourd, tu viens à Jésus, tu dis « je suis fatigué », tu dis « tu es chargé », tu lui laisses ça, et lui va le prendre, et il te donnera du repos. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, s'il y a un péché dans ta vie qui est encore là, avec lequel tu te bats et contre lequel tu luttes, alors viens à Jésus et confesse ton péché à Jésus. Quel que soit ton péché, Jésus t'attend encore aujourd'hui. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est cette réalité de la marche chrétienne. Et je crois que le héros de la foi, c'est celui qui dans sa marche se décharge de son fardeau, il se décharge de son péché. Et parfois ça revient, et parfois c'est un combat, et parfois c'est des luttes, mais des luttes on en aura jusqu'à la fin de notre vie. Et nous sommes appelés à venir à Jésus et à dire, mais je suis fatigué, je suis chargé, il y a ce fardeau dans ma vie, il y a ce péché qui m'enveloppe tellement facilement. Mais moi, je sais que par toi, je peux trouver le repos. Que par toi, je peux être pardonné de mes péchés parce que tu es fidèle et juste pour le faire. Regardez à Jésus. Ne continue pas ta vie avec ton fardeau encore ce matin. Si tu as un fardeau ce matin, s'il y a quelque chose qui est lourd dans ta vie ce matin, viens à Jésus et il veut te donner son repos. Si tu as un péché ce matin, si tu as quelque chose avec lequel tu luttes, et peut-être même depuis un certain temps, viens, confesse ton péché. Et notre Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Nous courons les yeux fixés sur Jésus, les yeux uniquement fixés sur Jésus. Nous recherchons dans notre course les réalités d'en haut. Nous savons que s'il y a des réalités terrestres qui sont là et qui sont lourdes dans nos vies, des fardeaux ou des péchés, nous pouvons les laisser à Jésus. Mais j'aimerais encore souligner quelque chose ce matin. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et nous avons Jésus et son rôle dans notre course, où il est dit, c'est lui qui fait naître la foi. Et donc finalement, c'est lui qui est au départ de notre course, c'est lui qui est au départ de notre vie chrétienne. Et il est aussi dit, c'est lui qui l'amène à la perfection. Certaines autres versions diront dans des mots un petit peu plus, compliqués à comprendre, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc c'est-à-dire que Jésus est là à l'arrivée, au départ, il est aussi là à l'arrivée, et il est là pendant la course. Parce qu'il est dit, il est assis à la droite du trône de Dieu. Et là encore, qu'est-ce qu'il fait à la droite du trône de Dieu ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et
il intercède pour nous. Il y a cette réalité spirituelle que parfois nous avons du mal à comprendre, que parfois nous oublions, qu'aujourd'hui, maintenant, Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que toi qui me regardes ce matin, alors que tu es en train de me regarder, Jésus intercède pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus prie que tu aies du courage pendant la course que tu es en train de mener, que malgré les difficultés, malgré le péché, malgré les problèmes, malgré ce qui est difficile dans ta vie, que tu puisses continuer la course parce que Jésus intercède pour toi. Et il y a cette réalité qui est là. Et je crois qu'il est bon de nous en souvenir parce que c'est pas un homme qui est en train d'intercéder. C'est pas un groupe, une église qui est en train d'intercéder. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est en train d'intercéder auprès du Père pour toi, pour ta vie, pour ce que tu es en train de vivre. Être un héros de la foi, ce n'est possible que quand tu te rends compte que dans toute ta vie, il y a le Fils de Dieu qui intercède pour toi. Il est au début, il est à la fin, et pendant la course, il intercède pour toi. Et nous en avons besoin. Et nous en avons besoin pour remplir ce que le Seigneur a pour nous. Dernier point, je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et je crois que c'est important de dire que le mot ici, épreuve, peut être aussi traduit par course. C'est un mot que l'apôtre Paul va utiliser très souvent, un des mots préférés peut-être de l'apôtre Paul. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, loin de là, mais plusieurs fois cette image est utilisée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est dit ici, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc ça veut dire que l'épreuve nous est proposée, ce n'est pas nous qui la choisissons. Qui d'entre nous est capable de dire ce qui va lui arriver demain? Alors on a des projets, hein. On se dit, je vais me lever, je vais aller travailler, je vais amener les enfants à l'école, des choses comme ça. Et ces choses sont tout à fait légitimes. Mais qui d'entre vous est capable de me dire exactement comment va se dérouler sa journée demain? Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et à chacun d'entre nous, il nous est proposé une course différente. Nous la menons ensemble. Nous sommes ensemble en tant qu'Église, mais à chacun d'entre nous, il nous est proposé quelque chose de différent et on ne sait pas pourquoi. Mais on sait que pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets différents. Et je vais aller même encore plus loin. Je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à être un héros de la foi d'une manière différente. Nous ne sommes pas tous appelés à ouvrir la mer Rouge. Si vous voulez me payer un voyage pour que j'aille essayer, volontiers. Mais nous ne sommes pas tous appelés à ouvrir la mer Rouge. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir les mêmes destinées qu'Abraham. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir la même destinée que Moïse. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir la même destinée que Georges Muller. Mais nous sommes tous appelés à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et on ne sait pas ce que ça va être. Alors c'est facile de dire « Oh oui, mais lui, là… » La comparaison est inutile et la comparaison est même totalement idiote. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une course différente. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être un héros de la foi totalement différente. Je crois profondément que pour certains, simplement des choses qui peuvent vous sembler bêtes, des choses qui peuvent vous sembler accessoires, des choses qui peuvent vous sembler inutiles, c'est à ça que le Seigneur vous appelle, parce que Dieu a une autre vision de votre vie que vous pouvez avoir de vous-même. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une notion de dynamisme, de course. Aux Galates, l'apôtre Paul va dire au chapitre 5, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Et j'aimerais m'adresser quelques instants maintenant à l'une ou l'autre personne qui nous regarde, et vous vous êtes arrêté dans votre vie chrétienne. Vous vous êtes arrêté, vous vivotez. Vous êtes un pied peut-être dans l'Église, un pied dans le monde. Vous trouvez que l'Église c'est sympa, mais que finalement le monde a aussi quelques attraits.
Et moi, je veux aussi vous poser cette question, comme l'apôtre Paul l'a pu poser aux Galates. Vous couriez bien, vous aviez bien commencé, vous étiez un bon athlète. Qui vous a arrêté? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est que maintenant, vous pouvez reprendre votre course. Même si vous l'avez arrêté. Même si vous avez eu des luttes, même si à cause de vos combats, à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause du péché, et on pourrait donner beaucoup de raisons, vous avez arrêté la course. Aujourd'hui, vous pouvez la reprendre. Aujourd'hui, vous pouvez la reprendre parce que c'est un marathon et que l'important, c'est d'arriver à la fin. Même si vous vous êtes arrêté, l'important, c'est d'arriver à la fin. Et arrêtez de vous comparer à l'un ou à l'autre. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une épreuve différente qui nous est proposée. C'est ce que va dire encore l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2. Il est dit, et au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'à chacun d'entre nous, spécifiquement, Dieu a préparé des bonnes œuvres. C'est-à-dire que mes bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi, ce n'est pas les mêmes bonnes œuvres que Dieu a préparées pour Maggie, pour Manu, pour Melvin, pour Sébastien, pour Miguel et pour tous ceux qui nous regardent ce matin. C'est différent. Mais il y a quelque chose. Je crois que le héros de la foi, ça serait une erreur de se fixer simplement sur les exploits qu'ils ont pu faire. Je crois qu'il y a la réalité du quotidien, comme il nous a été rappelé lors de notre prédication précédente. Il y a cette réalité du quotidien. Et chaque matin, mon ami, chaque matin, tu peux te lever et être convaincu que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi, pour que tu les pratiques. Et alors là, c'est ton choix. C'est ton choix. Est-ce que chaque matin, tu te dis, Seigneur, ce matin, je veux rentrer dans les bonnes œuvres que tu as pour moi? Ou est-ce que ce matin, ou chaque matin, tu te dis, bon ben voilà, si c'est pas trop difficile, je veux bien servir le Seigneur. Si c'est pas trop compliqué, si ça me demande pas trop d'audace, si ça me demande pas trop de courage, alors je veux servir le Seigneur. Mais la réalité, c'est que parfois, ce que Dieu va te demander, ça te demandera du courage. Ça te demandera de l'audace. Ça te demandera de prendre sur toi. Ça te demandera de faire des choses que tu n'as jamais faites. Vous croyez vraiment que Moïse avait déjà ouvert la mer Rouge avant de le faire la première fois? Il l'a fait une fois. Hein. Et quand il s'est retrouvé devant, quand on lit, il n'était pas forcément très, très à l'aise. Mais il l'a fait. Et peut-être que ta mer Rouge à toi, c'est que demain, tu seras appelé à prier pour ton collègue, à témoigner à un camarade de classe, que tu seras appelé à prier avec un de tes enfants. Parce que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. On a cette idée, malheureusement, que le héros de la foi, c'est uniquement celui qui fait des choses extraordinaires. Et on l'a vu, et même dans notre présentation ce matin, on parle de fermer la gueule des lions et d'accomplir des exploits. Et c'est vrai, et je crois profondément que le Seigneur nous appelle à cela. Mais je crois qu'être un héros de la foi, c'est notre fidélité qui est mise en exergue, notre fidélité qui est là pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à cela. Dieu nous appelle à ça, à ces bonnes œuvres. Et c'est ça le héros de la foi. Le héros de la foi, il n'y en a qu'un seul dans l'histoire de l'humanité qui va ouvrir la mer Rouge. En tout cas, je ne pense pas que ça soit dans les projets de Dieu de la réouvrir à un autre moment. Il n'y en a qu'un seul qui aura la destinée d'Abraham. Il n'y en a qu'un seul qui aura la même destinée que David, etc., etc. Et c'est tant mieux, parce que je ne suis pas David, je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Moïse, mais je suis Timothée. Et demain, je sais comme le vent, et même cet après-midi, il y aura des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Et que petit à petit, à chaque fois que je dis oui aux bonnes œuvres de Dieu dans ma vie, à chaque fois que je dis oui Seigneur, je veux accomplir ta volonté, à chaque fois que je passe des moments dans la présence de Dieu, dans la prière, à chercher sa présence, à chercher sa volonté, et que je suis prêt à lui obéir, alors, quelque part, j'avance sur mon chemin de héros de la foi. Et à la fin de ma vie, j'aimerais qu'on dise cela de moi. Pas que j'ai ouvert la mer Rouge, mais que, à travers des petites choses, j'ai été la personne que Dieu voulait que je sois. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés, et je vous encourage, si vous avez des beaux projets avec Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons simplement chacun avoir la même chose et vivre simplement des petites choses, ou en tout cas des choses qui nous semblent petites. Mais je crois que Dieu a pour chacun d'entre nous, des bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais terminer. J'aurais pu dire encore pas mal de choses ce matin, mais je ne veux pas être trop long. Je voudrais terminer avec 2 passages. Dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 4, encore l'apôtre Paul, qui nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il y a une récompense à l'obéissance. J'aimerais que nous puissions dire, chacun d'entre nous, à la fin de notre vie, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et puis je me demande, je me dis toujours, mais c'est quoi être un héros de la foi? Et c'est quoi les caractéristiques finalement que de l'héros de la foi et être un héros de la foi? Et nous en avons vu quelques-unes. Je crois que c'est quelqu'un qui croit que c'est possible, qui, en regardant la fidélité de Dieu tout autour, je crois que c'est quelqu'un qui a les yeux toujours fixés sur Jésus et sur les réalités du ciel qu'il veut vivre sur terre. Je crois que c'est quelqu'un qui accepte de rentrer finalement dans sa destinée en accomplissant la volonté de Dieu jour après jour. Il y a ce passage qui m'interpelle et qui continue de m'interpeller. J'espère qu'il m'interpellera toute ma vie. Quand il est parlé de la parabole des talents, il est dit dans Matthieu 25, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Je crois que le héros de la foi, c'est celui à qui le Seigneur peut dire ça à la fin de sa vie, quand il l'accueille. Lui dire « Mais tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens, entre dans la joie de ton maître. » Prions ensemble ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ce thème que nous développons tous ensemble en tant qu'Église Connect. Et je te prie, Seigneur, que nous allions encore plus loin avec toi. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui nous regardent, Seigneur, qui nous regardent maintenant, qui nous regarderont peut-être plus tard. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions croire que c'est possible, Seigneur. En regardant tout autour de nous, en regardant ce que tu as fait dans la vie des autres, nous voulons croire, Seigneur, que c'est possible dans notre propre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, être limités. Nous voulons briser les limitations ce matin que nous avons pu mettre dans notre vie. Et nous voulons croire qu'avec toi, rien n'est impossible. Nous voulons croire, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons accomplir des exploits. Nous pouvons être fidèles dans ce que tu nous demandes. Je te prie, Seigneur, encore ce matin, pour que chacun d'entre nous puissions aspirer aux réalités célestes, que nous puissions rechercher les réalités d'en haut et que nous puissions vivre ces réalités d'en haut dans notre quotidien, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, occupés ou trop occupés par les réalités terrestres, par notre vie sur terre, mais que nous ayons, Seigneur, toujours nos regards fixés sur toi. Merci, Seigneur, pour ton intercession permanente dans notre vie.
Merci parce que tu intercèdes encore en ce moment pour nous, Seigneur, et tu nous encourages dans notre chemin, tu nous encourages dans notre cheminement, malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Tu as des projets pour chacun d'entre nous. Tu as des bonnes œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et je te prie, Seigneur, qu'en tant qu'Église Connect, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions rentrer dans les projets que tu as pour nous. Seigneur, que nous ne passions pas à côté, Seigneur, demain, de ta volonté. Que nous ne passions pas à côté des projets, Seigneur, que tu as pour chacun, Seigneur. Mais qu'au contraire, pleinement, nous embrasions, Seigneur, ta volonté. Et que tu trouves en nous des serviteurs fidèles, des serviteurs obéissants, des serviteurs, Seigneur, qui veulent faire ta volonté. Seigneur, la différence entre un héros de la foi et entre un chrétien qui vivote et qui se contente de peu, c'est la réalité de rechercher ta volonté et de t'obéir. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons être une église obéissante. Que tu nous trouves chacun obéissant. Et que demain, alors que nous allons nous lever, nous puissions être prêts à pratiquer les bonnes œuvres que tu as pour nous et que tu as prévues d'avance. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.